Donc rebonjour. Donc après vous avoir présenté l'un des trois territoires laboratoires sur lesquels je m'appuie pour ma thèse, je vais vous présenter un second, c'est celui du territoire de la Creuse, et qui m'a permis d'observer une manière de conduire l'action publique, notamment territoriale, très institutionnalisée, voire sur-institutionnalisée, par le biais de ce qui est appelé aujourd'hui les méthodes du design des politiques publiques. Donc voilà, la Creuse, vous la situez au nord-est de la région, je pense. Hop. Donc le design des politiques publiques, simplement pour éclairer ceux qui n'auraient peut-être pas, sauraient pas exactement ce que c'est, ni entendu parler, en fait, c'est une manière de conduire l'action publique portée, initiée pas mal en France par une association qui s'appelle la 27e région et qui a proposé des expérimentations, des projets divers et variés depuis maintenant une décennie. Et ces méthodes-là, qui relèvent du design de service, pour ceux qui connaissent essentiellement, a aussi obtenu un écho auprès de l'État dans le cadre de sa politique qu'il mène de modernisation de l'action publique. Et donc il se trouve que sur le territoire de la Creuse, ces méthodes-là ont été d'abord incubées à une échelle intercommunale pendant une décennie environ, mais je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était simplement pour vous indiquer que le dispositif que je vais développer s'inscrit dans un processus, pour le coup, qui date d'une décennie, qui a vu donc la transposition de ces méthodes d'une échelle intercommunale à une échelle départementale, et notamment du conseil départemental. Et comment s'est traduit cette transposition, ce saut d'échelle ? Eh bien, elle s'est traduite en 2018 par le lancement simultané quasi de 3 cahiers des charges pour recruter des prestataires, pour accompagner le conseil départemental sur différentes missions d'accompagnement qui sollicitaient explicitement ces méthodes-là. Et donc celle qui moi me concerne plus particulièrement et que j'ai pu suivre et à laquelle j'ai pu contribuer, c'est celle d'une mission d'accompagnement de préfiguration dans le laboratoire d'innovation publique en Creuse pour le conseil départemental. Donc les laboratoires d'innovation publique, comme je l'ai dit, ils ont été beaucoup soutenus, ils le sont encore par l'État dans le cadre de sa politique de modernisation de l'action publique. Et l'État en a soutenu une dizaine qui a fait en sorte que ces choses-là sont devenues une sorte de modèle dont le conseil départemental a souhaité transposer les principes dans son organisation. Et donc, il se trouve que j'ai eu l'opportunité d'être impliqué dans la rédaction méthodologique de ce cahier des charges, et c'est devenu comme ça l'un de mes territoires de laboratoire, en prenant place dans une équipe de prestataires indépendants, composée de designers, de sociologues, d'ingénieurs du développement, sociologues des organisations notamment, et des vidéastes, et moi-même en tant que doctorant qui a permis de donner une place à la recherche dans la réponse. Donc la réponse méthodologique, j'ai contribué à la rédiger à plusieurs mains. Et le grand principe qui guide cette méthode-là, c'est l'idée d'utiliser la formation-action comme un principe d'accompagnement, de création, de conception de ce dispositif-là particulier. Et donc ça constituait une originalité, une singularité assez forte qui rejoint notamment mon hypothèse de recherche et mes travaux plus particulièrement dans le cadre de ma thèse, puisque j'essaie d'analyser et de comprendre le rôle et la place que peut occuper la notion d'apprentissage dans des situations d'action publique, notamment d'action paysagère, qui entremêlent les actes d'enseigner, d'apprendre, de chercher, de connaître, de concevoir, de faire, d'agir. Voilà, c'est dans l'entremêlement de ces 3 actes-là que j'essaie de voir la place que peut occuper l'apprentissage dans des situations particulières d'action publique et d'action paysagère.
Donc ça tombait bien et ça m'a permis, et donc c'est une mission qui s'est déroulée sur un temps relativement compressé, relativement contraint, 6 à 8 mois de travail. Le conseil départemental de la Creuse, c'est 1300 agents, et le postulat du design de service et de cette méthodologie, c'est d'aller concevoir, préfigurer ce dispositif-là avec une partie des agents, notamment considérés comme des usagers de ce dispositif, et donc sur une mission relativement compressée, et qui s'est déroulée, donc, comme je le disais, donc, comme je le présente, en 4 phases qui ont permis de déployer ce programme de formation-action. Une première étape qui est une période d'intégration, notamment de l'équipe de prestataires au sein de l'organisation du conseil départemental, avec des temps de réunions, d'entretiens, d'ateliers divers et variés, pour essayer de comprendre de l'intérieur le fonctionnement de cette organisation et essayer de voir comment il aurait été possible de plugger, puisque c'est les termes qui sont employés, en tout cas, ce type de dispositif dans l'organisation et de faire en sorte que les agents puissent en être des acteurs, en tout cas, avec l'idée qu'il y avait 3 axes de travail. Était nécessaire une acculturation des agents à ces méthodes, d'une part. Donc ça, c'est plutôt de la sensibilisation, de la formation, de la culturation de base. Un autre axe qui était de concevoir collectivement ce dispositif-là, avec le présupposé que parce qu'on allait construire collectivement ce dispositif, eh bien, il serait mieux approprié, porté au sein de l'organisation. Et puis la troisième, qui était une action de communication de la démarche pour essayer d'impliquer le plus d'agents possible dans le travail et de capitalisation pour la suite. Donc là, ça a été notamment travaillé à travers les outils filmiques. Donc une fois cette période d'intégration passée, la seconde période qui a pris le terme de module d'initiation, là, c'est clairement une formation aux méthodes du design de service de certains agents, notamment des agents qui font partie des directions, plutôt concernés par l'aménagement du territoire, le champ social notamment, qui sont quand même de grandes compétences du conseil départemental, avec des conférences de designers, des ateliers de mise en pratique, enfin tout ce qu'on peut connaître d'une formation action finalement. Cette phase-là a été suivie de ce qui a été appelé un semestre Erasmus. Donc là, c'est 2 voyages d'études qui ont été l'un à Paris, l'autre à Saint-Étienne, pour aller voir ce qui constitue aujourd'hui les 2 grands pôles en France du design de service et du design des politiques publiques, à la fois à Paris, du côté de la 27e région, et puis de tout ce qui peut se passer autour des halles civiques, pour ceux qui connaissent, et puis autour de Saint-Étienne, avec la cité du design qui est localisée là-bas. Donc l'idée d'un voyage d'études, d'aller voir des expériences, rencontrer des acteurs, et de pouvoir, une nouvelle fois, se former, s'acculturer à ces méthodes-là. Et tout ça pour amener à une semaine intensive appelée de workshop, sur le modèle de ceux qui sont développés dans le cadre d'enseignement, à destination des agents qui avaient participé à la démarche et à d'autres qui pouvaient s'y intégrer, également des élus et puis des partenaires du territoire. Et donc une semaine très intensive de travail pour essayer de construire ce qui est appelé la version bêta de ce dispositif, qui devait se donner une chance sur 2 ans de pouvoir être à nouveau préfiguré et testé. Ce qui a été fait, notamment à travers l'animation des prestataires qui étaient missionnés pour le faire. Et suite à ce travail-là, eh bien, il y a eu un travail en interne de l'équipe, de prestataires, mais aussi des agents qui étaient en charge du suivi, du pilotage de la mission, dans le conseil départemental, de hiérarchisation, de synthétisation, de traduction, de mise en représentation des éléments qui avaient pu être développés dans le workshop avec les agents élus et partenaires, pour essayer de produire une représentation qui prend la forme d'un poster, d'un document, avec un recto, un verso, un verso plutôt, qui traduit les moyens d'arriver à mettre en œuvre concrètement ce dispositif dans l'organisation
sur 2 ans, qui se décompose sur 3 volets. Un volet plus opérationnel, qui est avant tout de mettre en pratique, de tester par le faire ce type de projet et de méthode. Un volet plus professionnel qui continue, qui se base toujours sur la formation, la sensibilisation, la culturation à ces méthodes-là. Et un volet plus organisationnel lié aux moyens humains, moyens économiques, de pilotage, de gouvernance, dont a besoin ce type de dispositif très institutionnel. Et ça, le recto, donc, qui propose un schéma, ce qu'ils appellent souvent les designers un schéma des usages, qui permet de montrer comment va fonctionner en fait ce dispositif-là le plus concrètement possible, avec un système de boucles partant sur le côté droit du territoire, des initiatives, des besoins des collectivités publiques ou des acteurs du territoire, passant au filtre d'une cellule d'ingénierie au sein du conseil départemental pour essayer de mettre en place les conditions pour mettre en œuvre ces besoins identifiés et les traduire en méthode, ou en tout cas en dispositif de projet concret accompagné sur les territoires concernés. Et tout ça avec l'idée que en accompagnant ce type de projet, en multipliant ce type d'accompagnement-là, l'idée étant de créer une culture de projet territorial à l'échelle du département, pas que dans l'institution départementale, mais aussi avec, bien sûr, les acteurs du territoire, que sont les collectivités, les intercommunalités, les communes, les associations et autres organismes du territoire impliqués dans ces démarches. Ça, c'est l'hypothèse de ce lab-là. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dispositif n'a pas pu être mis en œuvre comme il était prévu, puisque le département n'a simplement pas obtenu les subventions qu'il souhaitait pour le financer. Et donc, le portage de ce dispositif s'est arrêté assez net. Et donc, l'enjeu, à partir de là, donc en 2019, le processus s'arrête. Et pour essayer de vérifier l'hypothèse de la formation-action qui intervient sur les individus et sur leur dimension cognitive en termes d'apprentissage, donc qui est censé marquer chaque individu, et donc d'essayer de voir comment ces choses acquises peuvent éventuellement survivre en fait au dispositif dans l'organisation, et comment si elles survivent, comment ça se passe. Donc on a essayé d'observer de 2019 à aujourd'hui, essayer de trouver les signes, les traces à travers des entretiens, des lectures documentaires, d'articles et autres, de voir un peu s'il y avait des suites et si ça validait l'idée de l'innovation comme processus, c'est-à-dire que ça puisse se continuer sur des formes plus informelles, plus invisibles, éventuellement. Et donc, le premier élément duquel il faut quand même tenir compte, c'est qu'entre 2019 et 2022, il y a eu une élection départementale il n'a pas eu de changement de majorité, mais surtout, il y a eu une grosse recomposition de l'organigramme du conseil départemental. Donc, ce qui a fait que les agents qui portaient à l'époque, ou qui ont participé au dispositif, et donc à la formation-action, ont soit pour beaucoup changé de poste, changé de service, voire changé d'institution. Donc dans un contexte quand même de mouvement assez important qui, on peut se dire, donne pas beaucoup de chance, ou en tout cas c'était relativement difficile pour aller chercher dans ces recompositions-là comment ce qui a été acquis pendant cette expérience-là peut être transposé ou traduit ailleurs, dans l'organisation notamment. Donc en fait, les traces qu'on trouve, elles sont les traductions, elles se trouvent dans deux dispositifs. L'agence d'attractivité et d'aménagement de la Creuse, donc c'est une cellule d'ingénierie qui a été créée, qui avait été initiée en 2018 et qui a vraiment été montée en puissance en 2021 pour accompagner les intercommunalités, les collectivités du territoire, notamment sur les démarches d'urbanisme très, très basiques, mais aussi sur de l'accompagnement d'ingénierie pour porter des démarches de projet, revoir leur projet de territoire, voilà tout ce type de choses-là.
Et l'autre traduction, donc l'agence d'activité est portée par le conseil départemental, mais avec une relative autonomie. Et puis un projet d'administration, donc toujours en lien avec la recomposition de l'organigramme de l'administration qui est sans cesse en mouvement. Donc un projet d'administration. Et c'est dans ces deux éléments-là qu'on arrive à lire en fait une certaine traduction ou ce petit signe d'une persistance de ce qui avait été développé dans cette mission, et notamment du design des politiques publiques. Et la personne principale qui porte ces choses-là au sein et qui les défend comme un objet politique au sein de l'institution, c'est la présidente du conseil départemental, qui se charge, enfin en tout cas qui essaie de porter ça au niveau politique et de le faire du coup percoler à un niveau technique auprès de ces agents-là, de ces agents. Et c'est simplement parce que cet élu-là a une sensibilité à ces démarches-là et a été formé, faisait partie de la période de la décennie que j'évoquais au démarrage, d'incubation à une échelle intercommunale. Avant d'être présidente du conseil départemental, elle était maire d'une commune et présidente d'une intercommunalité, et présidente d'un pays notamment. Et les deux autres petits signes qu'on a trouvés à partir de l'analyse des acteurs, c'est à partir de deux personnes, l'une qui était à l'époque directeur du service qui portait la mission de préfiguration du dispositif, et qui est aujourd'hui devenu directeur de l'agence d'attractivité et d'aménagement de la Creuse, et qui donc a la capacité et fait en sorte d'essayer de transposer dans ce nouveau dispositif les principes de ces méthodes. Et l'autre, c'est une agent nouvellement recrutée en 2020, qui est arrivé donc après la préfiguration du dispositif, et qui était déjà sensible à ce type de méthode-là, et qui s'est appuyé très clairement sur ce qui s'était passé en 2018 pour essayer d'infléchir les manières de conduire ce projet d'administration dont elle a la charge. Et elle aussi est à la tête d'une des nouvelles directions du conseil départemental. Donc voilà, de manière très très simple. Alors on aurait pu faire cet exercice sur la quarantaine d'agents qui ont été impliqués dans le dispositif, et je suis sûr qu'on pourrait trouver d'autres micro-traductions dans leurs travaux quotidiens. On aurait pu aussi regarder ça au niveau des acteurs et des partenaires qui ont été impliqués dans la démarche, mais là n'était pas forcément l'intérêt, et puis c'était pas forcément l'objectif dans ma thèse de le développer à ce niveau-là, mais simplement pour dire que cette démonstration-là, même qui peut paraître peut-être simpliste ou peut-être un peu limitée, pour vraiment être assez robuste, contribue, je pense, à défendre bien l'idée que l'innovation peut être envisagée comme un processus. Voilà, et qu'elle peut prendre différentes formes. Et être relativement complexe et s'inscrire dans des temporalités plus ou moins longues, et surtout dépendre pour beaucoup des acteurs et des personnes et des individus qui sont impliqués dans ce type de dispositif. Voilà, merci. Merci. Alors, le déjeuner est servi. Alors, on va prendre une question s'il y en a, et on profitera de la suite. Le déjeuner est servi, il est servi dehors au chaud, donc une question très courte, sinon on va bouffer des trucs fondus. Voilà. Oui, merci. Je repose la question qu'on avait posée à l'époque au Lab 23 à Madame la Présidente. C'est en fait... quels sont les contenus des projets qui sont pris en compte par cette méthode de design de politique publique, et quelles sont les méthodologies qui y sont afférentes? Parce que quand on lui a posé cette question, elle nous a répondu qu'il s'agissait d'envoyer des ambassadeurs et d'organiser des webinaires déjeuners, ce qui me semblait un petit peu léger. Alors est-ce que ça a évolué depuis? Est-ce qu'il y a un véritable contenu qui a été greffé à cette méthode? Voilà, est-ce que ça a évolué? C'était ma question. Alors du coup, ce n'était pas la présidente du département, hein, c'était Isabelle Denis. Oui, c'est ça. Voilà. Ce qui fait une grosse différence d'ailleurs.
majeur. Et Isabelle Denis, à l'époque, venait d'arriver et découvrait, d'une certaine manière, s'approprier elle-même les méthodes du design des politiques publiques. Donc, ce qui explique aussi l'état, je pense, de sa réponse à l'époque. Et d'une part, et d'autre part, sur plutôt la question de savoir comment le design des politiques publiques à part entière, qui en fait, alors si on doit faire une différence entre le design de service et le design des politiques publiques, c'est que le design de service est très centré sur l'idée de service. Le design des politiques publiques l'est aussi, mais par contre, il a quand même une ambition politique qui est de transformer les politiques publiques. Donc c'est quand même une différence majeure, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un objet politique assez intéressant pour une élue, d'ailleurs. C'est pour ça aussi qu'elle arrive à le défendre, à le porter. Mais d'un point de vue opérationnel et concret, de savoir comment ces méthodes-là arrivent effectivement à trouver des formes, de webinaires, d'ateliers, de différentes formes diverses et variées qui ne sont finalement que des outils, en fait, finalement, une boîte à outils multiforme. Ça, je ne peux pas répondre. Ce que je peux juste dire aujourd'hui, parce que j'en ai pas parlé avec Isabelle Denis, c'est bien qu'elle s'appuie dessus, sur cette expérience-là, pour essayer de défendre, en tout cas, des méthodes différentes au sein de l'organisation, des manières différentes de porter les projets, différentes de ceux plus silotés. Voilà, c'est comme ça qu'elles sont présentées, des démarches plus silotées, plus hiérarchiques, même si c'est souvent un peu, à mon sens, rapide et caricatural, parce qu'elles ne le sont pas autant qu'on les présente au final, quand on les regarde en détail. Donc je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Dis-moi. A priori, on reste dans un design sans objet. On mange. Oui, on va. Le repas va tourner. Ouais, Allez, vous en parlez design pendant le sans objet, on en parle en déjeunant, Philippe. Non, mais vous en parlez pendant le repas. Philippe, du coup, l'idée, c'est qu'on reprenne à 14h. Là, on a 1 heure pour manger. Non, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le processus, en fait, il peut y avoir des échecs ou des moments où ça avance pas. Et du coup, il y a cette idée aussi de métamorphose. Enfin, moi... Et ça, c'est l'atelier, mais voilà, ça se transforme et ça repart d'une manière différente. On n'est pas dans le cas de processus linéaire, et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, ouais, exactement. On arrête là, on se retrouve à 14h pour les ateliers. Merci.